C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de cette info, mesdames et messieurs, pour aborder un nouveau numéro de cet écho dans lequel nous parlons investissement, opportunités, accès à la propriété dans un secteur en pleine mutation. Il s'agit bel et bien de l'immobilier. Pour cela, nous recevons René Kessé, promoteur des dîners de l'immobilier qui en sont à leur 11e édition. Un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur et des aspirants propriétaires. Merci René Kessé d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Merci à Saint-Info qui nous accompagne sur l'événement. Effectivement, je suis ici pour inviter ceux qui veulent investir dans l'immobilier à la 11e édition des dîners de l'immobilier. Et justement, cette 11e édition des dîners de l'immobilier va se dérouler dans la capitale politique ivoirienne, donc Yamoussoukro, le samedi 31 mai. Là, on comprend qu'il y a une délocalisation. Pourquoi le choix est porté sur Yamoussoukro? Puisque ça se faisait généralement à Abidjan. Oui, à Abidjan. On en a fait 10 éditions à Abidjan. Et après 10 éditions à Abidjan, on a dit quand même qu'il faut aller à l'intérieur du pays. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le boom ivoirien. Le boom dans l'immobilier, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et depuis près de 6-12 mois, nous avons constaté un boom immobilier au niveau de Yamoussoukro. D'accord. Donc je me dis, c'est maintenant qu'il fallait avoir son pied à terre. C'est maintenant qu'il faut connaître ce qui se passe réellement à Yamoussoukro. Raison pour laquelle cette 11e édition, nous la ferons à Yamoussoukro. Alors, beaucoup entendent parler des dîners de l'immobilier, mais je suis sûr que certains ne savent pas encore ce que c'est. Finalement, c'est quoi les dîners de l'immobilier? Voilà. En fait, les dîners de l'immobilier, c'est un événement qui se déroule en présentiel. Parce que nous qui sommes investisseurs, nous qui sommes dans l'immobilier, nous savons qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Là, on est à la 11e édition des dîners de l'immobilier. C'est un rendez-vous en présentiel, comme je le disais tantôt, où on se retrouve, nous les investisseurs, et en même temps, on accueille les nouveaux investisseurs, les étudiants, les nouveaux salariés qui veulent investir. En tout cas, tout venant, celui qui veut investir dans l'immobilier, il vient, il participe. Et en même temps, il prend le terrain en marche. Donc, c'est un rendez-vous en présentiel où nous partageons nos peines, nous partageons nos joies, nous partageons nos astuces. D'accord. Pour se retrouver. Pour de meilleurs investissements. Alors, voilà. Vous parliez tout à l'heure de jeunes étudiants ou encore de salariés. Finalement, oui. ma question, c'est de savoir, de façon moyenne, combien est-ce que je dois avoir sur moi pour espérer investir dans l'immobilier? Cette question, on peut dire, vous pouvez, ne rien avoir. D'accord. Si vous êtes, par exemple, un maçon, si vous êtes un peintre, un caroleur, vous voyez que pour investir dans l'immobilier, vous n'êtes pas obligé d'avoir des financements. Avec votre qualité de peintre, de maçon, vous pouvez déjà démarrer. Donnez-moi un exemple, par exemple. Un maçon qui veut investir dans l'immobilier. Un maçon qui veut investir dans l'immobilier, donc déjà, il a des contrats de maçon, il va construire. Donc avec ce qu'il gagne, il économise, il achète son premier terrain. D'accord. Peu importe l'endroit sur le territoire ivoirien, là nous sommes en Côte d'Ivoire. Okay. Il achète son premier terrain, même si c'est dans son village. Vous êtes d'accord avec moi que dans votre village, les terrains, entre 2010 et 2025, les prix ont augmenté dans nos villages. Voilà. Les terrains qui coûtaient avant 50 000, aujourd'hui, les terrains sont passés à 250 000, 300 000, voire 500 000 dans le village. Donc, imaginez un peu dans la sous-préfecture, dans la région. Donc, tu commences par là. Tu achètes 1, 2, chaque année, tu votes un petit budget, même si c'est 250 000, 500 000, tu votes un budget pour acheter un terrain. Et c'est le genre d'astuces que vous partagez au cœur des dîners de l'immobilier. Effectivement. Et pour cette 11e édition, l'événement se déroule autour d'une thématique particulière, à savoir connaître le schéma directeur du Grand Yamoussoukro pour orienter ses investissements immobiliers. Avant d'aller plus loin, on entend beaucoup parler de schéma directeur, quand on parle de l'immobilier. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est véritablement? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par le schéma directeur? Le schéma directeur d'urbanisme. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des urbanistes, et c'est leur travail de travailler sur l'avenir de la ville, l'orientation de la ville, l'architecture de la ville. Donc, après avoir fait tous ces travaux avec tous les techniciens du domaine, ils proposent à l'État, écoute, voilà comment pour cette ville, nous voyons, pour que la ville soit harmonieuse, se développe de manière harmonieuse, les lotissements de manière harmonieuse. Donc, au niveau du schéma directeur de Yamoussoukro, effectivement, le schéma directeur de Yamoussoukro a été validé et le ministère a remis officiellement le schéma directeur à la population, aux usagers, en mars 2024. D'accord. Donc, ça nous fait plus d'1 an que le schéma directeur est validé. Mais quand vous entendez
le schéma directeur de Yamoussoukro, il est validé. Il veut dire que c'est quelle information, pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, il n'y a pas d'information. Mais nous qui sommes du domaine, il y a une mine d'informations que nous pouvons tirer. Raison pour laquelle nous avons investi et nous avons invité les professionnels, ceux-là même qui ont travaillé sur le schéma directeur de Yamoussoukro, à venir autour d'un panel, nous partager les astuces, les orientations qui sont prévues, l'architecture de Yamoussoukro, qu'est-ce qui est prévu, quelles sont les infrastructures à gauche, à droite, de sorte que demain, si vous, M. Daniel, vous devez acheter un terrain à Yamoussoukro, vous sachez exactement là où vous devez acheter, parce que vous savez qu'il y a telle infrastructure qui est prévue, et que dans tel endroit, ceci est prévu. Donc voilà. Alors, vous décidez de mettre la lumière sur le schéma directeur du Grand Yamoussoukro, c'est dire que vous faites bien avant un état des lieux du marché immobilier en Côte d'Ivoire. Ma question là, c'est de savoir, c'est quoi le regard que vous portez sur ce marché local-là, ce marché immobilier en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, de manière globale, nous constatons tous qu'il y a un boom immobilier parce que les infrastructures se développent. Et qui dit infrastructures, surtout les infrastructures routières, vont avec le développement immobilier. D'accord. Aujourd'hui, il y a rupture de ciment. Malgré la crise, malgré le panier de la ménagère qui est devenu maintenant un sachet, mais le boom, on constate qu'au niveau de l'immobilier, ça va. Quelqu'un, tu es courageux, un maçon, comme je le disais tantôt, un caroleur, un peintre, tu es courageux, tu te lèves le matin, tu sors, tu vas avoir quand même un petit contrat, revenir, nourrir ta famille. Aujourd'hui, on constate que l'immobilier avance, l'immobilier bouge. Quand l'immobilier bouge, l'économie bouge. Parce que l'immobilier draine beaucoup d'éléments derrière en termes d'investissement. L'immobilier bouge, mais est-ce que vous pensez qu'il y a actuellement des freins à l'accès à la propriété en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de frein. Parce que le ministère travaille déjà. D'abord, il y a l'avènement de l'ADU. L'ADU depuis juillet 2024 qui est lancé. Et depuis le 1er avril 2025, les attestations sont acceptées, mais avec certaines conditions. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez une attestation villageoise, vous pouvez faire votre ACD. Ce n'est pas impossible de faire votre ACD avec votre attestation villageoise. Seulement qu'il faut faire une demande, la demande de position foncière. C'est un nouveau acte qui est venu s'ajouter pour effectivement, pour ne pas dire pour vérifier, s'assurer que c'est vraiment M. Daniel qui vient faire son ACD. Alors, l'événement va se dérouler le 31 mai 2025 au cœur même de Yamoussoukro. Plusieurs thématiques seront abordées, plusieurs astuces seront partagées par des experts. Mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous dire les erreurs les plus fréquentes que vous observez chez les primo-investisseurs? Oui, surtout dans la ville de Yamoussoukro. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages autour de la grande ville. Beaucoup de villages autour de Yamoussoukro. Et ce que je constate, c'est que les gens, sur le réseau, ils mettent des annonces. Par exemple, il y a un sur le réseau, votre réseau à vous, là? Non, sur le réseau, sur Internet. Sur Internet, OK. Voilà, sur Internet. Aujourd'hui, si vous devez acheter un terrain à Yamoussoukro, il veut dire 80%, ils vont d'abord checker sur Internet. Et sur Internet, il y a des informations, des annonces qui ne sont pas complètes. D'accord. Parce qu'il y a des... Déjà, il faut se dire qu'il y a le titre foncier qui existe au niveau de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture. Okay. Il y a le titre foncier qui existe au niveau du ministère de la Construction. Mais il y a des lotissements qui sont dans le schéma directeur ou bien dans le plan d'urbanisme de Yamoussoukro qui sont prévus pour être validés, pour être approuvés en 2040. C'est des campements, c'est des villages. Il y a des gens qui habitent. Mais quand les gens vendent certains terrains dans certains villages, ils ne précisent pas, par exemple, que c'est titre foncier agricole. D'accord. Vous allez voir, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez faire les erreurs. Vous tapez « Je cherche des terrains à Yamoussoukro ». Vous allez voir « certificat foncier ». On vend des terrains de 500 mètres carrés avec certificat foncier. On vend des terrains avec titre foncier. Mais les gens ne précisent pas que le certificat foncier, ça dépend du ministère de l'Agriculture et non du ministère de la Construction. C'est-à-dire que là, nous sommes encore dans le domaine de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, pas de politique aucune, mais l'un étranger n'est pas autorisé à acheter du foncier urbain et du foncier agricole. Voilà. Les terres agricoles sont réservées aux seuls Ivoiriens. Mais quand vous dites un terrain de 500 mètres carrés avec un certificat foncier, pour un initié, un primo-investisseur, comme vous l'avez dit, il ne sait pas faire la différence. Ça fait une nuance. Quand on voit des terrains de 500 000, de 1 million,
Mais les gens ne précisent pas que ça fait partie du ministère de l'Agriculture. Alors finalement, Oui. c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui a envie d'avoir un terrain là aujourd'hui à Yamoussoukro? Dans un premier temps, Qui participe à votre formation? voilà. C'est Bon, ça? non, dans un premier temps, parce que la formation à Yamoussoukro, on était limité et à Abidjan, on était limité à 100. D'accord. Yamoussoukro, on monte à 200 personnes parce Ok. qu'il y a beaucoup d'engouement. Mais d'abord qu'ils viennent, ok. Mais il doit se rendre au ministère oui. Il doit se rendre au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, D'accord. l'antenne de Yamoussoukro, Ok. qui n'est pas cachée. En face. Mon premier acte à poser, se rendre Voilà. au sein du Au ministère. sein de du tutelle. ministère pour avoir la vraie information. Ok. Parce que un des points essentiels de la 11e édition des dîners de Yamoussoukro, c'est que nous allons faire une visite en vidéo de 5 lotissements. Ces 5 lotissements qui ont été choisis, visités, filmés. Ce ne sera pas une visite physique sur le terrain, ce sera une visite en vidéo. Et c'est sur ces 5 lotissements, les coûts varient entre 2,5 millions jusqu'à 10 millions. C'est-à-dire sur ces 5 lotissements que nous avons présélectionnés pour vous, en tout cas pour ceux qui seront au dîner de l'immobilier, vous achetez le terrain le lundi, le mardi, vous pouvez faire votre ACD. Avec toute la documentation, toutes les personnes, tous les vendeurs que nous avons déjà vérifiés, contrôlés au niveau du ministère de la Construction. D'accord. On aura le temps de revenir très rapidement là-dessus. Oui. Finalement, les actes à poser. Les actes par à le poser jeune d'abord, qui c'est veut- d'aller au ministère au de la ministère. Construction. Ensuite, Avoir la liste des lotissements approuvés. Et maintenant, à l'intérieur de ces lotissements approuvés, demander le schéma directeur d'urbanisme, si ça existe dans la D'accord. ville. Ok. Là, il y a pour Abidjan. c'est un document qu'on donne facilement. On peut te montrer. Ok. On peut peut-être ne pas te donner, mais on peut te D'accord. montrer les grandes lignes. Ok. En fait, ça permet d'avoir tel ou tel endroit qui est prévu. Parce qu'il ne faut pas aller acheter un terrain pour acheter un terrain. Voilà. Alors, pour revenir à l'événement, qui Oui. est concerné? C'est qui la cible? La cible, c'est tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Initiateurs ceux qui sont aguerris, les nouveaux qui n'ont jamais investi, un employé, un étudiant, parce qu'il faut se former. Voilà. L'événement, c'est la formation. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y aura un accompagnement après le dîner pour ceux qui veulent aller plus loin? Oui, oui. À chacune de nos éditions, les 10 éditions, nous avons 10 groupes WhatsApp. D'accord. Et la 11e Un édition, groupe WhatsApp pour chaque édition. pour chaque édition. D'accord. Et à l'intérieur du groupe WhatsApp, la formation continue. Parce que là, on commence l'événement à 11h, le samedi 31 mai, on finit à 19h. Donc de 11h à 19h, le programme est tellement chargé, puisqu'on finit toujours par un bon dîner. Mais après, le 31 mai, la formation continue. C'est une formation que vous donnez gratuitement? Oui, quand vous venez, une fois vous êtes dans le groupe WhatsApp, Non, je veux dire pour le 31 mai. non, pour le 31 mai, pour participer au dîner de l'immobilier, c'est payant. Ah, Voilà. d'accord. Le pass, il est de 35 000. Il est de 35 000. Ouais, 35 000. C'est cher ou pas? Pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, ça, c'est une goutte d'eau dans la mer. Alors, on va finir avec ça. Comment est-ce qu'on s'inscrit pour prendre part à cette 11e édition? Oui, des d'abord, vous idées pouvez nous joindre au plus 225 07 07 255 256. Et on répète, plus pouvez répéter. 225 pour la Côte d'Ivoire. 2 fois 07 255 256. Allez également sur notre page Facebook, Les Dîners de l'Immobilier. Sur notre site internet, lesdînersdelimmobilier.com. Et puis, on est quand même, je veux dire, ça fait la 10e édition. Ça va faire la 11e là-bas. Ouais, ça fait la 11e maintenant. C'est le samedi 31 mai à Yamoussoukro, de 11h à 19h. René Kessé, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à nos C'est questions. moi qui vous On remercie. vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci bien. Mesdames et messieurs, on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.